Salut à tous et toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui je suis content parce qu'on arrive petit à petit sur la fin de notre lit. Il nous reste plus grand chose à faire et là on va s'occuper donc du pied et de la tête du lit que vous voyez juste derrière moi. On a collé des images, donc un côté on a le soleil avec les nuages, l'autre côté on a la lune et les étoiles, on a collé tout ça. Maintenant on va faire des trous à l'intérieur pour pouvoir ensuite passer sur la scie à chantourner. Oui, sur la scie à chantourner, malgré la taille des plaques, je vais essayer. J'ai déplacé ma scie à chantourner pour avoir de l'espace autour, mais je vais essayer de faire ça à la scie à chantourner. Ce serait beaucoup plus pratique pour moi si j'arrive à le faire comme ça, que d'essayer de magouiller avec une scie sauteuse par exemple, ou à la main, etc. Donc, je vais d'abord essayer avec la scie à chantourner, et si ça ne marche pas, on essaiera une autre méthode. Alors voilà, je vous montre de plus près à quoi ça va ressembler. Donc on a le soleil et les nuages. De l'autre côté, la lune et les étoiles, tout simplement, pour le thème du lit, le thème qui est la lumière. Donc je trouvais que un côté nuit, un côté jour était fort sympathique. On a les étoiles qui sont aussi rappelées sur les poignets. Donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content. Maintenant, elles ont été collées avec un petit stick à colle basique. Et on va essayer de passer à la scie à chantourner. Donc d'abord, les trous à faire. Alors j'ai mis une planche martyre en dessous pour éviter d'avoir trop d'éclat avec le bois. Allez, on va essayer la scie à chantourner. J'espère que ça va bien se passer. Alors, là j'ai fait des trous assez gros pour que ce soit plus facile de passer la lame. Mais ça va pas être non plus de tout repos. Alors vous n'allez pas le voir à la caméra, mais sur la plaque, je vais mettre de paraffine en fait. Pour essayer de favoriser un petit peu la glisse de la planche qui est quand même assez lourde. Allez, c'est parti. Bon, c'est bien fatigué et 2h30 plus tard qu'on se retrouve avec notre découpe. Donc je suis plutôt content, ça a été plus facile que prévu. Bon, ça a été quand même compliqué, je me suis bien embêté sur le soleil, avec tous les rayons. J'ai fait un choix de dessin juste pour m'emmerder, voilà. Voilà, clairement, mais bon, au contraire, je suis quand même content de ne pas être parti sur un truc un peu trop simple parce que je trouve qu'il rend vachement bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a encore à faire sur ces parties-là? Bon, ben, évidemment, il va falloir poncer l'intérieur des formes qu'on vient de faire, couper et arrondir légèrement toutes les arêtes internes aussi par rapport à tous ces trous. On va remettre la planche aussi à dimension via le gabarit. Autre chose aussi qu'il va falloir faire, c'est mettre de la pâte à bois dans les petites fentes, les petites imperfections du bois. Je ne l'avais pas encore fait parce que j'attendais de voir si avec les trous, j'allais pouvoir en faire sauter des imperfections, ce qui est le cas. Il y a certaines étoiles, par exemple, ou certains nuages que j'ai mis à des emplacements où il y avait un nœud qui n'était pas très joli et qui était un peu abîmé. Donc du coup, comme ça, j'ai pu faire sauter directement le nœud. Une fois que la pâte est sèche, reponçage derrière, et puis ben, on sera bon, il n'y aura plus qu'après à faire les trous pour l'assemblage, tout ça, mais ça sera un peu plus tard.
En tout cas, je suis content. Là, il se fait tard pour continuer à travailler et faire du bruit. Donc, moi, j'enchaîne demain. Bon, je vous ai épargné quelques heures de ponçage à la main. Oui, à la main, pour mon plus grand plaisir, dans tous ces petits trous. J'ai utilisé différents outils. Donc, par exemple, un pinceau avec lequel j'ai mis du papier à poncer. Le barreau que j'avais fait, pareil. Le papier à poncer, bref. Et aussi juste des bandes de papier à poncer. Alors il y a certains endroits que j'aurais pu faire à ma Dremel avec la ponceuse, mais que voulez-vous, j'aime souffrir et puis ben, j'avais commencé à la main, alors j'ai enchaîné et j'ai tout fait à la main. Avec un peu d'éclairage c'est quand même mieux. Donc maintenant que ça c'est fait, avant de passer à la ponceuse rotative et de faire une zone partout, on va affleurer ma planche et la mettre à dimension. Ça y est, c'est le grand jour. On va la mettre à dimension par rapport donc à notre gabarit. Donc les deux seront parfaitement à dimension. Ensuite, on passe au gros ponçage où on va poncer tout ça. Et là où il y a des petites imperfections, des petits trous, des petits nœuds un peu vilains, on va mettre de la pâte à bois et on va laisser sécher jusqu'à demain. Et voilà les amis, ils sont faits, le pied et la tête du lit sont terminés, je suis très content. Donc on a bien poncé tous les endroits où on avait mis de la pâte à bois. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû prendre deux pâtes à bois, une un peu plus claire que l'autre, en fonction en fait du bois, parce que vous pouvez voir qu'il y a des teintes un petit peu différentes. Dans le bois, il y a des zones plus foncées que d'autres, donc j'aurais pu adapter ma pâte à bois en fonction. En tout cas, je suis plutôt content du résultat. Ça se voit que c'est les premières planches que j'ai fait il y a quelques mois et que j'avais pas encore la lamelleuse, parce que quand je passe comme ça ma main, je sens des petits affleurements un petit peu courbés, puisque ben, j'ai poncé, donc il n'y a plus le petit rebord de la planche. Mais voilà, je sens que c'est pas parfaitement droit, mais c'est pas grave, franchement, ça fait le taf. Donc là, ils sont terminés, il ne restera plus qu'à les poncer dans un grain plus fin avant de les protéger. Je vous avoue que pour la finition, pour tout le lit, ben, je ne sais pas encore, j'hésite encore entre différents types de finition. Il va falloir que je me décide, évidemment. La prochaine vidéo, je pense que ça va être tout le côté assemblage et finition. Je pense que la prochaine, ça va être peut-être même la dernière. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.